Petite vidéo pour tous ceux qui ne me connaissent pas. D'abord, c'est le grand maître. Je fais des chroniques sur Facebook, Internet. Alors, je m'exprime aujourd'hui par rapport à un événement qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais avant d'arriver dans le but du sujet, j'aimerais parler d'abord de mes frères africains. Vous voyez, on dit j'ai l'habitude d'insulter les gens. On dit que je parle mal. Mais comment tu peux ne pas parler mal quand tu vois des situations comme ça? Quand c'était pour s'asseoir, pour crier pour les événements des Blancs, tout le monde est là. On se soutient. Il n'y a même pas longtemps de cela, tout le monde criait ici partout. Je suis Charlie, je suis Charlie. Jusqu'à les gens criaient concept. Je suis Moisi, je suis ceci, je suis Fabrice, je suis coagulé. On a tout vu. Des gens qui n'ont même pas vu avion, qui n'ont jamais vu avion de leur vie. C'est-à-dire que le gars n'a même pas passeport. Il n'a même pas passeport. Lui, il est au fond là-bas, dans son fond de village là-bas, en train d'écrire sur Facebook aussi. Je suis Charlie. Qui lui a donné Internet? Qui lui a donné Internet? Non, sérieusement, ça fait mal. Et je ne dis pas que ce n'était pas un mouvement où il fallait aller s'associer pour dire que des gens sont morts. C'est clair. Mais pour dire que non, maintenant, aujourd'hui, où on est assis, on parle des enfants qui sont enlevés. On parle des gens qui sont tués. Des enfants qui sont tués, enlevés et tués depuis des mois. Moi, je me rappelle, il y a un mois de cela, et aujourd'hui, on a le 30 janvier. Il y a un mois de cela, je postais sur ma page Facebook qu'il y a du monde. Pratiquement 20 000 et quelques people. Je posais sur ma page une femme qui est passée à l'émission C'est Midi à Abidjan et qui dit qu'on a retrouvé le corps de son enfant sans la tête. Elle ne pouvait même pas aller identifier le corps. Vous comprenez? Vous pouvez même pas aller, c'est son mari qui allait identifier le corps et puis elle est venue exposer à la télévision que les gens ont qu'à faire attention à leurs enfants. Un mois de cela. Je n'ai pas vu quelqu'un poster je suis pour les enfants. Après, c'est un peu les gens commencent à poster, mais ce n'est pas, je ne dis pas que les gens ne le postent pas maintenant, je dis que ce n'est pas au cadre où ça l'était pour ces Charlie, par exemple. Nous les Africains, on a fait plus de publicité pour Charlie que pour les gars eux-mêmes, ils sont les concernés. Non, mais les Africains, on devait arrêter. C'est un mois après, c'est-à-dire aujourd'hui, que tout le monde, même pas tout le monde d'ailleurs, le nombre de personnes, le mouvement qui se fait n'est pas assez considérable. Je ne comprends pas que tu postes ça sur Facebook, il n'y a pas 1000 partages, il n'y a pas 100 000 likes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et pourtant, on est en masse considérable. Quand les gens ont des problèmes, c'est le moment où je sais pas les aider à écrire, c'est Charlie, je suis Moisi, je suis toi. C'est nous. Mais vous n'êtes pas soudés. On ne peut pas compter sur... Moi, j'ai toujours dit ça. Je suis africain, je suis ivoirien. Mais moi, j'ai déjà dit à tous ceux qui font business, tous ceux qui font n'importe quoi, ne comptent pas chez les Africains. Je te dis, j'étais à Lyon, en train de faire chaud. Les imbéciles sont venus pour moi. Et puis, on a senti crier, ici, c'est Lyon. Ici, c'est Lyon. Le nabobier même qui n'a pas papier. Il est sans papier. Il a trouvé un travail au noir. Assis en train de laver assiette. Mogol, ça fait écrire, c'est Lyon. Même le blanc qui est là, qui est lyonnais, qui passe c'est Lyon. À l'Afrique. Regardez-nous. Ce sont nos enfants qui sont en train de tuer. Si après ça, on ne peut pas comprendre. Moi, je suis assis là, I can't wait. J'attends le jour de ma mort parce que je suis pressé. Je ne veux pas vivre dans ce monde. J'en ai marre. Parce qu'il y a trop de choses quand tu es africain que tu ne pourras pas supporter. Je dois mourir demain. Autant me réincarner en autre chose. Extraterrestre, pourquoi pas? Apparemment, ils ont moins de problèmes que nous. Ils sont plus soudés que nous. Mettons ça de côté. J'aimerais, par cette voix, dire mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants. Je n'ai pas de mots pour vous. C'est un enfant. J'ai un enfant aussi. Je sais. Si aujourd'hui ma fille était en Côte d'Ivoire, je serais en train de courir dans tous les sens. Si on devait me dire ce que vous avez eu comme annonce, non, je ne sais pas où je serais. Il n'y a pas de mots pour vous. Mes condoléances. Maintenant, à tous les frères qui sont là-bas, j'ai vu, les concepts sont propres. Les gars ont écrit que non, il fallait commencer à sortir les sifflets, mettez sur vos enfants pour que faites attention. Les familles, faites attention à vos enfants. Arrêtez d'envoyer vos enfants les payer chewing-gum à la boutique, ou bien les conneries. Arrêtez papier hygiénique à locaux, arrêtez. Laissez tout, le temps n'est plus à ça. Arrêtez. Surveillez vos enfants.
J'entends parler des sifflets, mais je vous dis, moi, je suis de la génération où, je suis de la vieille génération. À notre année, là, on a fait une année blanche. Une année blanche. Je crois que j'étais en 6e. Une année blanche. Autant de faut boigner. Une année blanche. On n'est pas si bête que ça. On n'est pas si bête que ça. On a fait notre vie. On est allé à l'école, on a réussi. Alors, vos enfants là, si les gens ne veulent pas vous écouter là, on arrête d'aller à l'école. C'est pas un mauvais conseil, hein. Si tu as envoyé ton enfant à l'école et que tu ne sais pas quand il revient à la maison, et que tu as peur, il y a l'insécurité, mais ne va pas à l'école. Nos oppositions se mettent ensemble. Yo, ça aurait été aux États-Unis ou au Canada, les gens l'auraient fait. On est en train de tuer les enfants pendant un mois, 2 mois, et puis personne ne parle. Il y a longtemps, nous on va plus à l'école. Arrêtez d'envoyer vos enfants dehors. Et puis, la chose c'est que c'est pas seulement que les enfants qu'on tue. Il y a les femmes aussi qui sont tuées. À l'époque, on a retrouvé une femme d'un bas-fond. J'ai vu des photos aussi d'une femme qui était couchée. Et puis on a enlevé son sexe, donc coupé sa tête. Est-ce que vous savez dans quoi on est? Ça fait des années que je vois ça. Depuis que je suis petit. Mais c'est la première fois que c'est aussi, c'est-à-dire, ils sont en train de le faire en masse. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de vous dire. We all know. Nous, on a assisté, on sait. Il y a 2 ans de cela avec des enfants qui étaient tués au Gabon. Les Gabonais se sont levés. Mais là encore, même moi j'ai posté sur ma page. Mais là encore, il n'y a pas vu assez de personnes de soutenir les Gabonais. Mais les Gabonais se sont levés. Et je vous dis, il faut vous lever. Siffler, tu mets ton enfant, tu prends un enfant, il aura le temps de siffler. Pourtant, c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Tu vois, non? Mais moi, je dis, hein, nous sommes salariés. Non, je dis, on n'a qu'à fermer l'école. Peut-être qu'on va fermer l'école là. Les gouvernements vont voir et vont commencer à faire des choses. Maintenant, je m'adresse au gouvernement. Pour ceux qui m'écoutent, moi je ne suis même pas dans la politique. Moi, au temps de la politique ici, je me suis levé, j'ai fait la marche et pour Gbagbo, j'ai fait la marche et pour Alassane Ouattara. J'étais ici au Canada. Ici au Canada, ils ont fait les marches, arrêté de tirer, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Tout ça là, moi j'ai fait. Vous pouvez demander à qui vous voulez. J'ai représenté la Côte d'Ivoire ici. J'ai quitté Boston. Venez, je suis pour personne. Et même j'ai dit que si je devais voter quelqu'un, mais je devrais voter Adama Daïko parce que, un, c'est mon collègue comédien. Et puis, 2, c'est mon vieux père. J'ai toujours kiffé Adama Daïko. Puis, fuck, je suis pas dans ce genre de choses. Mais écoutez, si quelque chose se passe dans le pays, c'est mon gouvernement. Comment mon gouvernement n'est pas capable de me protéger, de protéger mes enfants, ma famille? Un mois plus tard, c'est maintenant que le ministère de la Femme et des Enfants va essayer de faire quelque chose. Un mois plus tard ou 2 mois plus tard, vous avez laissé vous lever pour donner 1 million aux familles. Pourquoi? Tu penses que c'est 1 million qui a fait mon enfant? Tu penses que c'est avec 1 million que j'ai payé ses habits, j'ai payé son école, j'ai payé sa nourriture, j'ai payé son lait. Déjà que le gouvernement des gens ne donne pas le lait, ce que les gens font ici, on dirait qu'on n'a pas d'argent, ce qui est ok et compréhensible. Mais tu penses que c'est 1 million qui a fait mon enfant? Tu penses que c'est 1 million qui va faire les enfants des autres qu'on va tuer? Tu penses que c'est 1 million qui va construire moi, ma famille, qui va calmer ma femme? Tu penses que c'est 1 million qui va faire ça? Tu es mon gouvernement. Donc si quelque chose te passe demain là, c'est toi. Les gens que vous mettez sur la rue là-bas là, qui sont en train de braquer les gens, en train de voler les gens dans la rue, les gars qui sont en train de nous arnaquer quand on roule là-bas. Je suis allé 3 fois bien aujourd'hui. Cette année, 3 fois. Les gens qui volent sur les rues là, en train de nous racketter, voilà c'est le mot, nous arnaquer, nous racketter sur les rues. Ceux qui sont garés, les barrages que vous avez mis au ballon, barrages qui sont placés aux 2 plateaux vers la farandole, les barrages qui sont placés partout où on ne peut pas circuler dans la ville la nuit là. Enlevez ces barrages là, allez, dites-leur d'aller se mettre devant les écoles le matin. Les enfants des gendarmeries qui sont à la gendarmerie en train de s'entraîner là-bas, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas encore boulot là, les enfants des gendarmeries là, c'est même de leur donner exercice à faire. Mettez-les devant les écoles pour nous protéger, pour protéger nos enfants. Tu es mon gouvernement. Qui tu penses qu'on va accuser? Entre nous. Avec le cas de la Côte d'Ivoire qui s'est passé comme ça, je vois les gens commencer à parler de politique sur Facebook. On a envie de dire, écoutez, ça va que tu es Gbagbo, que tu as accusé les gars d'Alassane. Moi, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Je dis seulement que je comprends. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis je comprends. Parce que avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ces dernières années-là, tu devais t'arranger à ce que ceci n'arrive pas. Parce qu'on est prêt à t'accuser. Tu vas accuser qui? Et quand je ne suis pas dans mon pays, qu'est-ce que tu veux que qui? J'accuse qui? C'est vous qui tu pourrais protéger et mon job, mes intérêts, ma famille, mes enfants.
Tu penses que si moi j'avais... Je comprends tellement les gars qui sont pas au gouvernement. Je les comprends. Moi, ma fille, je me rappelle que ma mère voulait que ma fille soit à Abidjan, avec elle, que nous puissions continuer nos études ici. J'ai dit non, si mon enfant était à Abidjan, mais je serais sur la route aller chercher mon enfant. Je suis allé chercher mon enfant. Si j'étais à Abidjan, puis j'apprenais que mon enfant a disparu, qu'on a retrouvé l'enfant, la tête de mon enfant quelque part, le corps quelque part, moi j'allais prendre les armes tout seul contre la Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est normal, je comprends. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux me faire d'autre quand tu as pris mon enfant? J'ai quoi à vivre ici? Pourquoi je vis? Ma raison de vivre est partie. Pourquoi je vis? Tu penses que c'est ton âme qui va me tuer, qui va me faire quelque chose? Non, I don't care. C'est à ça qu'il s'en est. Vous vous plaignez de la population qui se révolte, mais attendez. La plupart des gens qui parlaient de ça, depuis que ça a commencé, nos enfants disparaissent, nos enfants meurent, nos enfants disparaissent, et puis personne ne parle. La plupart des gens qui ont parlé de ça, là, soit d'autres sont en prison, soit d'autres sont morts, soit d'autres, je sais pas moi, comme je dis, j'accuse personne. Moi, je m'en fous. Moi, je suis à la base d'Aïko. Je m'en fous. Mais, le reste de la personne qui est là aujourd'hui, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il parle? Non! Ils vont vouloir se faire justice parce que personne ne fait justice pour eux. Ils vont commencer à appeler le barrage à eux parce que personne ne fait justice pour eux. Tu es mon gouvernement, tu dois réagir. Sans les militaires, mets-leur à côté des écoles. Tu vois, ceux qui nous raquettent la nuit, là, le matin, quand peut-être nos enfants comme ça, la nuit, on leur donne l'argent. Ceux qui nous raquettent la nuit, là, ils n'ont qu'à porter nos enfants matin. Les voleurs qui sont à l'aéroport, quand tu arrives à l'aéroport, je vous dis à l'aéroport, moi je vous dis, on est bourré à l'aéroport d'Abidjan, on est bourré. Mais attention, sur 100% des personnes qui sont à l'aéroport, je vous jure que peut-être c'est 25% qui voyagent. Tu comprends? L'autre 25% sont venus nous accompagner. Les 50% qui sont là, c'est arnaque, vol pour ces bagages, vol pour l'argent, vol tout ça. Soit prenez ces gars-là, allez les mettre devant les écoles. Tous ces gars qui sont en train de voler, et les militaires, les voleurs, tout ça, allez les mettre devant l'école. Pour qu'on surveille nos enfants. Au point où on en entend parler des enfants, vous êtes assis en train de dire que le gouvernement est en train de parler mal, en train d'insulter quelqu'un, mais on parle de nos enfants. Si tu es ton enfant, on va apprendre comme ça là. Demain, tu seras en train de parler pire que moi. Et là même, je choisis mes mots pour faire plaisir à certains. Je ne rentre pas dans certaines choses pour faire plaisir à certains. Mais il faut que l'Afrique se lève. Il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on se lève demain là. Mais je vous dis, les gars, on ne peut pas... Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je suis assis et puis je vois. Ça fait pitié. Les filles, maintenant, dernière chose que je veux dire, les femmes, on tue les femmes aussi. C'est le moment qui est là. C'est le moment où on tue les gens là, où on coupe tête là, et puis on enlève les sexes, c'est le moment. Alors, comme tu n'es pas bête, parce que vous n'aimez pas comment je parle doucement, comme tu n'es pas bête, tu vas prendre tes fesses là, tu vas rester à la maison. C'est pas le moment de sortir pour aller en boîte. Tel gars vient me chercher en voiture pour aller chauffer. Il met mes glaces. Tu sais que tu aimes glace? Vos conneries de glace que vous faites en Hongrie là. Il met glace. Faut m'envoyer les mains glacées. N'importe qui t'invite, tu prends dans sa voiture pour t'envoyer glacier. On va te voler, te violer, te tuer là-bas. C'est le moment de rester à la maison. Gasoil, il y en a. Nous, on a gazé. Toi, tu ne fais pas gasoil. Tu fais de quel gasoil? On a fait gasoil au temps où il y avait le Rafia Night Club, où il y avait toutes ces choses-là. Nous, on a fait gasoil. Tu penses que c'est maintenant que tu appelles gasoil, que tu vis actuellement, tu appelles gasoil? Non! Et même aujourd'hui, on va continuer de gazer avec vous. Gasoil ne finit pas, ma chérie. Ça finit pas. Moubouli là, allez chercher garçon là, ça finit pas. Il y a un go jusqu'à nous, on n'est pas décidé, on ne sait plus où. C'est quel genre de go on veut, si on veut nigérien, si on veut burkinabé, on n'est plus sûr. Il y a tellement de go, on n'est plus sûr, on ne sait plus. On n'est plus sûr. Il y a go, il y a gars dans cette planète. Tu vas quitter Abidjan, tu vas arriver quelque part là-bas, tu vas trouver gars plus bâtard, mieux, qui a l'argent, tout ce que tu veux, tu vas avoir ça, calme-toi. C'est pas le moment, reste à la maison. Reste le moment de prendre ton éducation en main là. Reste à la maison, va préparer, reste à côté de ta maman, de tes petits frères. Reste à la maison. On tue femmes dehors. On coupe vos sexes. Chers frères et sœurs, stop à l'enlèvement des enfants, au meurtre des enfants. Prions pour que notre gouvernement se lève et qu'il commence à faire des choses. Partagez au maximum si vous voulez. Tous ceux qui veulent entendre, partagez au maximum cette vidéo. Je ne suis pas là pour insulter mes frères ivoiriens ou mes frères africains. Je juste dis la vérité à qui veut entendre. Comme disait l'autre, l'avantage avec le buzz, c'est que même tes ennemis t'écoutent. Le Grand Maître en action, la page des astuces du maître. Le YouTube c'est le maître 225. Je suis sur Skype Brian Voice. Et puis que Dieu bénisse l'Afrique. Allez, peace out.